Les Bassa disent Job Nkora, Lungwe Nkora. Ça veut dire quoi? Si ça entre étant tordu, ça va naître étant tordu. Les Bassa sont brutaux, hein. Le Job Nkora, Lungwe Nkora. On ne transige pas avec ce genre de gros mensonges. La parole de Dieu n'interdit pas de se marier avec le non-croyant. Paul a répondu à cela en Corinthiens. Il dit que si un frère est en union avec un non-croyant, qu'il confirme cette union. Si c'est le non-croyant qui veut se séparer, qu'il se sépare. Dans ce cas, le frère n'est pas lié. Voilà la parole de Dieu. On dira Amen. Pierre Blériot-Niemek, nous vous repassons la parole pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, ici. Ce matin, j'ai été abordé par une maman désemparée. Elle a ses enfants dont elle s'est occupée, toute seule après la mort de son mari. Elle a envoyé certains d'entre eux en Europe. Sa plainte, ou encore sa complainte, est que son fils, qui est aujourd'hui âgé de 32 ans, entretient une relation avec une jeune fille. Elle a été au courant de la relation au début. La jeune fille vit au Cameroun. La jeune fille appartient à l'une des églises dont les principes sont souvent de ne pas avoir des rapports avant le mariage, de ne se marier que dans la même église, des choses comme ça. Oui. Toujours est-il que la jeune fille a convaincu son fils de l'épouser en catimini. Ce à l'insu de toute la famille et de la jeune, toutes les familles, celle du garçon autant que celle de la fille. Le garçon est venu au Cameroun comme venu en congé. La fille avait tout apprêté, elle avait fait la publication des banques et tout le reste. Elle a appelé quelques-uns de ses cousins complices et ils se sont mariés. 2 jours avant le départ, le retour du gars, la mauvaise conscience l'a poussé à avouer à sa maman qu'il est marié. Sa maman lui a demandé, mais comment tu as pu me priver de la joie de voir mon fils se marier? Il lui a expliqué. Et pour couronner le tout, la jeune fille était enceinte quelque temps après le mariage. Donc, actuellement, la jeune fille attend que l'enfant ait un certain âge. Elle a accouché au mois d'avril pour qu'on lui fasse ses papiers et qu'elle voyage. La maman s'oppose fermement à cette union qui n'a pas respecté les canons. Le jeune homme aussi commence à prendre un peu conscience, il se demande ce qui s'est passé, pourquoi il en est arrivé là, alors qu'il est dans une famille qui s'entend plutôt bien, une famille assez modèle. Mais il est allé se marier, me dit, parce que je l'ai eu lui-même au téléphone, il s'est marié tout seul. À la mairie, il n'avait personne. Même ses témoins, c'était les témoins que la fille avait fait venir. Donc, dans la salle, il n'y avait personne qui ressortissait de son côté. Donc, alors, Blériot, une ou deux questions avant de passer la parole à nos invités qui vont commenter. Le jeune homme, puisque tu dis que tu as discuté avec lui, est-ce qu'il t'a donné la raison qui l'a amené à se marier presque en catimini? Il dit que la fille lui a expliqué que comme ils sont dans cette religion-là, il faut qu'ils mettent la religion devant le fait accompli. Une fois qu'ils seront déjà mariés, parce qu'on lui propose d'autres gars dans la religion pour l'épouser et elle ne veut pas. Il faut donc qu'ils anticipent et qu'ils se marient. Comme ça, quand on viendra lui dire encore de se marier, elle va leur dire que je suis déjà marié. Est-ce que le gars en question également fait partie de cette religion? Non. Il ne fait pas partie de cette religion. Et bien aujourd'hui, en fait, ce qu'il soulève comme argument pour résister à l'injonction de sa maman, parce que sa maman demande de rompre cette affaire. Il dit que mais il y a déjà un enfant là-dedans. Voilà, il pense que quand on a déjà un enfant, on ne peut plus se séparer. Merci Pierre Blériot. Rodrigue Adalbert Revina, ce sont donc les pleurs d'une maman. Elle est d'ailleurs très en colère. Elle ne comprend pas pourquoi son fils a fait en sorte qu'elle n'ait pas la joie de voir son fils se marier. Nous avons eu la chance, Rodrigue, de nous marier au moment où nos deux parents étaient encore en vie. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Je vous passe la parole. Oui, parfait. Ici, ma première observation dans cette dénonciation est que Blériot répète encore et encore que c'est un jeune homme. C'est vrai qu'il n'est plus aussi jeune que ça. Non, attendez. Il a 32 ans. Il y a des gens qui sont jeunes hommes
en fait, au niveau de leur esprit, il y a des gens qui sont jeunes hommes à 50 ans. C'est vrai. Il y a des gens qui ont 60 ans mais qui n'ont jamais été adultes. Vous voyez un tout petit peu. Donc, nous en avons beaucoup au sein de notre société. Ce que je regrette dans tout ça, c'est la manipulation, je vais dire spirituelle, qui monte en puissance dans notre société. Et cette manipulation, à mes yeux, est devenue ce que je vais fatalement appeler l'escadron de la mort. Quand je parle l'escadron de la mort, on vient de parler d'une église, ici, il y a cela quelque temps, il y a des foyers qui meurent. Je ne parle pas seulement de la mort physique, je parle vraiment de toutes ces personnes qui, au jour le jour, soit elles perdent la raison, soit ce sont des personnes qui deviennent tout simplement incontrôlables parce que le cerveau ayant été fortement lavé. Restons seulement sur ce sillage du mariage et concernant le choix de ce jeune homme-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que la compatibilité au superlatif absolu n'est pas la chose la mieux partagée dans tous les couples. Dans les couples, oui, il y a des points de compatibilité, mais il y a aussi des points de divergence. Tout à fait. Ça veut dire qu'on ne pense pas de la même façon, on ne partage pas forcément toutes les valeurs ensemble, mais nous sommes ensemble. Vous voyez, vous pouvez parfait être catholique, votre épouse est de l'EPC. Bien sûr. C'est pas une compatibilité, on va dire religieuse ou spirituelle, mais vous êtes ensemble dans une même maison. Mais qu'est-ce qu'il y a avec certaines églises que pour que vous puissiez faire votre vie ou construire un projet de vie avec une femme qui, ils ont un terme là, une femme qui persévère. Voilà, c'est le terme qu'ils aiment utiliser. Dans cette église-là, il faut seulement que vous vous engagez, n'est-ce pas, à suivre la voie de l'église en question. Moi, je n'ai jamais compris ça. Mais maintenant, je peux comprendre l'état d'esprit de la maman parce que je peux dire qu'elle a perdu son fils. Son fils, vous imaginez une femme, voilà, qui vit dans les pensées, le cerveau, le cœur, les cheveux de son fils à ce point, son mignon garçon, au point d'aller se marier en catimini, alors que la maman était parfait ici le mariage qui n'est pas un engagement banal. Dire que vous partez prendre des engagements aussi importants sans bénéficier d'un encadrement pour quelques conseils. Est-ce que cette jeune fille a mangé le cerveau du jeune garçon là? C'est pour ça que j'ai dit que parfois la dose est forte. Oui, on ne suit pas la posologie. Bien entendu. Vous voyez un papa qui a 60 ans, une fille de 20 ans, l'appelle bébé et il répond, il est content. Vous comprenez que nous sommes dans un grand théâtre? Non, ces choses-là ne sont pas toujours de l'ordre de la lucidité. Mais parfois, quand vous vous réveillez dans le ravin ou la falaise de Tchang, quelque part là-bas. Tu dis qu'une jeune fille de 20 ans appelle un papa de 60 ans bébé. Et le père est d'accord qu'il est bébé. Il ne fait même pas de ça l'objet d'un débat. Pierre Bleriot, la dame sur le plateau s'oppose à un divorce. Elle pense plutôt que le jeune garçon peut continuer à faire amende honorable et voir dans quelle mesure arranger ce qui s'était déjà gâté. Quelle est votre position? Parfait. Ici, vous avez fait une introduction aujourd'hui dans les proverbes dans nos langues. Tout à fait. Les Bassa disent « Job nkora, l'ungwe nkora ». Ça veut dire quoi? Si ça entre étant tordu, ça va naître étant tordu. Les Bassa sont brutaux. Hein? Le Job nkora, l'ungwe nkora. On ne transige pas avec ce genre de gros mensonges. Toutes les personnes qui ont persévéré dans une union de gros mensonges ont fini par dire si j'avais su, si je savais.
Le jeune homme à qui on demande aujourd'hui de faire... Non, il ne connaît pas qui est cette fille. Ça, c'est le début. Une femme qui vous amène à vous marier dans ces conditions-là. En catimini. La prochaine étape, celle d'arriver en Europe, c'est là-bas qu'il va voir. Les enfants, il va confirmer le code. Alors, la question des enfants, si nous, les Niéméré autres, nous devons épouser toutes les femmes avec lesquelles on a... non, c'est vraiment, les enfants sont... Ce qui devrait être... Non, vraiment, il va grandir. Mais je ne connais pas quelqu'un sur ce plateau qui peut épouser toutes les femmes à qui il a fait les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Blériot nous conduit à l'abattoir. Il faut parler pour toi. L'enfant, vraiment, il faut nous laisser ça. L'enfant n'est pas une garantie de mariage. Si tu pièges un homme, parce qu'effectivement, de bout en bout, le gars a été piégé. Le dernier piège maintenant, c'est qu'il la fasse voyager. C'est la première chose que je lui dis de ne pas faire. Elle va d'abord rester avec son acte de mariage là ici au Cameroun. Elle reste ici. Le temps qu'il s'organise. Et il va voir la vérité de cette fille sortir. Je vous assure, parfait, comme le mariage n'est pas un jeu, comme c'est pas une balade. Quelqu'un qui vous trompe sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, pour obtenir le mariage toute une vie avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en cachette. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous devez vivre toute votre vie. Non, pas. Nous sommes humains, nous ne pouvons pas tout découvrir. Vous savez, parfois ici, je connais une administration dans laquelle on a recruté un monsieur qui avait fabriqué de faux diplômes. Mais il a appris le travail et il donnait satisfaction. Le jour où on a découvert qu'il avait de faux diplômes, la première personne dessus, c'était la personne qui l'avait fait recruter. Qui s'était rendu compte que le gars a fabriqué ces trucs à Bonamoussati. Ici à Yaoundé, Bonamoussati, c'est en Guaïkélé. Alors, le débat était là, c'était déjà un cadre dont le rendement était important, dont le rendement était satisfaisant. Parfois ici, la question était qu'est-ce qu'on fait de lui? Il y en avait qui disaient il faut le ramener à un niveau moindre, il travaille déjà. Le ministre a coupé court. Faut l'enlever. Il n'y a rien à faire. Et il n'y a rien à faire. Tout ce que vous avez bâti sur du sable va s'écrouler. C'est ça le sable. Vous comprenez? Cette jeune fille a bâti sa maison sur du sable. Donc la maison là doit s'écrouler. Il n'y a rien. Non, il faut divorcer. Il faut qu'il divorce de la manière la plus brutale. Mais il peut le faire en douceur. Non, il n'y a pas de douceur. Il va s'occuper de cet enfant. Mais qu'elle apprenne dans sa tête qu'on ne piège pas les gens. D'ailleurs, toutes les filles qui ont tenté de nous piéger en prenant les grossesses, elles disent souvent, voilà ton père là-bas à la télé. Donc, si tu pièges quelqu'un pour avoir une grossesse, tu vas seulement montrer le père à la télé. Pour moi, le pire n'est même pas le piège. Le piège du bébé. Non, le bébé... Vraiment, ce qui me dérange, c'est cette intention-là qui me semble vraiment malsaine. Demander à te marier en cachette. En cachette, tout un engagement aussi majeur, aussi important pour toute une vie. Ça se passe en cachette. Vous comprenez très bien que c'est le genre de femme qui risque de ne pas accepter votre famille. Très bien. Qui n'aimerait pas entendre que votre père arrive ou votre mère vient passer quelques jours à la maison. Il faudrait d'abord aller prendre l'avis du pasteur.